Salutations chers amis, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet vital qui touche beaucoup d'entre nous, les difficultés financières qui peuvent survenir dans nos vies. Nous reconnaissons que de nombreuses personnes sont confrontées à des difficultés financières malgré leurs efforts pour les surmonter. Il est crucial de rechercher des solutions spirituelles pour surmonter ces obstacles. Cependant, nous oublions souvent de nous tourner vers Allah le généreux et le Tout-Puissant, qui pourvoit à tous nos besoins, accorde la facilité et l'abondance, répond aux prières de ses serviteurs et est l'ami de ceux qui croient en lui. Nous sommes sur le point de dévoiler un précieux zikr qui pourra vous guider vers la prospérité dans votre vie. Dans cette vidéo, nous partagerons avec vous un secret d'istighfar à répéter 1947 fois pendant 3 jours par semaine, une pratique qui a aidé de nombreuses personnes à atteindre une certaine aisance financière. En suivant cette méthode, nous recherchons l'aide d'Allah pour résoudre nos difficultés financières et atteindre la prospérité. Ce secret a été dévoilé en direct sur TFM Télé Futur Média, lors d'une émission regardée par des millions de personnes, par un grand homme nommé Soldarou Sérigné Touba. De nombreux témoignages attestent des bénéfices financiers obtenus grâce à cette pratique secrète. Vous pouvez effectuer ce secret à tout moment de la journée, bien que la nuit soit préférable pour éviter les interruptions lors de l'exécution des zikrs, car cela nécessite une concentration sérieuse. Pour commencer, nous effectuerons nos rituels de prière en récitant la Fatiha et une sourate de votre choix lors de chaque raka. Une fois la prière terminée et la salutation finale prononcée, vous suivrez alors ces étapes. Commencez par réciter Istighfar, puis réciter la sourate Al-Asri, la 94e sourate du Coran, 79 fois, suivie de la sourate Al-Kawthara, la 108e sourate, également 79 fois. Répétez Istighfar 40 fois, puis récitez la sourate Al-Asri 79 fois et la sourate Al-Kawthara 79 fois. Renouvelez Istighfar 900 fois, puis récitez la sourate Al-Asri 79 fois et la sourate Al-Kawthara 79 fois. Répétez Istighfar 1000 fois, puis récitez la sourate Al-Asri 79 fois et la sourate Al-Kawthara 79 fois. Pour conclure, récitez 84 fois le verset 10 de la sourate Noé, sourate 71. Ce verset se traduit par « J'ai dit, demandez pardon à votre Seigneur ». En effet, il est un pardonneur perpétuel. Ce verset représente une révélation donnée par Noé à son peuple, l'exhortant à rechercher le pardon de son Seigneur, comme il est, un grand pardonneur. Cela signifie que Dieu est prêt à pardonner les péchés de ses serviteurs, lorsqu'ils se repentent sincèrement et demandent son pardon. Selon le Coran, l'istighfar apporte de nombreux bienfaits. Le verset 10 de la sourate Noé nous rappelle l'importance de rechercher le pardon d'Allah, car il est le grand pardonneur. Istighfar nous délivre de nos péchés, et nous guide vers le plaisir d'Allah, dans la vie d'un musulman. Même s'il est primordial d'obtenir l'approbation divine, nos péchés peuvent nous éloigner de cette bénédiction. C'est là qu'istighfar entre en jeu. Il nous libère de nos péchés et nous guide vers le paradis. Mais quels autres avantages cela apporte-t-il? Allah nous accorde toujours bien plus que ce que nous demandons. Lorsque nous recherchons son pardon, il nous accorde en retour plusieurs autres bénédictions. Implorons le pardon de notre Seigneur, car il est le grand pardonneur. Chaque fois que nous péchons, hâtons-nous de demander son pardon, car il pardonne continuellement. Sa miséricorde est immense. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné qu'Allah tend la main la nuit pour accepter le repentir de ceux qui ont péché pendant la journée, et vice-versa. Il a également dit que l'ange à sa gauche retient sa plume, pendant 6 heures lorsqu'un serviteur pêche. S'il regrette et recherche le pardon d'Allah, l'ange n'enregistre rien, sinon, il n'enregistre qu'un seul péché. Allah promet qu'istighfar sera accompagné de richesse, tout comme sa progéniture. La richesse est très valorisée dans notre société. En cas de problème financier, ou de difficulté à concevoir, il est important de persévérer à istighfar. Cela ouvrira des portes auparavant fermées. En nous rapprochant d'Allah, nous atteignons la richesse et la progéniture plutôt que de nous détourner de lui. Si vous faites face à la tristesse, utilisez istighfar. Allah vous accordera la force de le surmonter. Seigneur, pardonne-moi, et accorde-moi un royaume pas comme les autres après moi. Tu es le grand dispensateur. C'était la supplication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est beau,
parce que cela commence par demander le pardon d'Allah. La demande qu'il a faite a été exaucée, et restera valable jusqu'au jour du jugement, un royaume que personne d'autre n'obtiendra après lui. Les érudits enseignent que l'istighfar doit être pratiqué avant d'invoquer, afin que la demande puisse être accordée. Nous vous encourageons fortement à pratiquer l'istighfar, pour résoudre vos problèmes financiers, et retrouver une aisance financière. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, pour plus de contenu sur le Coran et le zikr. Pensez à liker, et activer les notifications pour être informé de nos prochaines vidéos. Nous aimerions connaître vos expériences et vos résultats, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons sincèrement que vos prières seront exaucées, et que la paix et les bénédictions d'Allah vous accompagnent tous. Nous avons hâte de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Que la grâce d'Allah vous comble abondamment, et que la paix soit avec vous. Salam alaikum.